Du 25 au 30 novembre, une délégation départementale menée par Christian Dupuis, vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine, s'est déplacée en Haïti pour évaluer le projet de coopération décentralisée mené dans le nord du pays en partenariat avec l'ONG Agronomes et Vétérinaires sans frontières. L'objectif ? Améliorer la qualité de vie des producteurs de cacao, regroupés dans 6 coopératives, elles-mêmes réunies au sein de la FECANO. Au total, plus de 2500 familles bénéficient de ce programme qui permet aux coopératives d'exporter du cacao fermenté. Une technique qu'ils ne maîtrisaient pas auparavant et qui permet d'améliorer la qualité des fèves. Le démarrage, la priorité, c'était de venir avec la fermentation. Donc le travail a consisté à former l'équipe de la FECANO, des techniciens de l'équipe, pour qu'ils puissent maîtriser le processus de la fermentation. Et ensuite, en parallèle, il a fallu investir dans des infrastructures comme ici à la CJBC, investir dans des centres de fermentation et dans les aires de séchage. Et en parallèle donc, de ça, parce que toutes ces étapes marchent ensemble, puisqu'on ne peut pas travailler que sur un pilier et pas sur le reste, on a aussi travaillé sur la commercialisation. Et donc derrière, ça veut dire aussi signer des contrats avec des acheteurs. Et donc ça, c'est des aspects commerciaux qui demandent, pareil, des compétences bien particulières. Le projet débuté depuis 2008 et dans lequel le Conseil général a engagé plus de 600 000 € a permis de structurer les coopératives et de construire de nouvelles unités de fermentation comme celle-ci. Les premiers résultats se font sentir, les revenus des familles ont augmenté, comme les quantités produites. La preuve que l'aide du Conseil général porte ses fruits. Nous voyons l'évolution des planteurs, mais de toute la chaîne également qui monte en qualité et qui permettra encore à l'avenir d'améliorer les conditions de vie des uns et des autres. C'est la constatation concrète de l'utilité de cette coopération décentralisée qui est ciblée sur des projets précis, au plus près des besoins des populations que nous souhaitons accompagner. L'intérêt, c'est que là, nous sommes sur des communautés, sur un territoire particulier, et pour elles, le montant qui peut paraître, somme toute, dérisoire par rapport à toute l'aide qui a été prévue pour la reconstruction d'Haïti, eh bien, cette somme qui peut paraître dérisoire, elle est déterminante. Elle est l'acte qui permet de déclencher cette dynamique du développement local dans un village comme celui-là. Cette aide elle est fondamentale, c'est une aide qui nous permet, nous, d'appuyer les coopératives sur des questions d'infrastructure et demain, si nous augmentons les volumes, il y aura encore des questions d'infrastructure et de stockage du cacao collecté, mais elle nous aide aussi à offrir toute l'assistance technique, tout l'appui qui est nécessaire pour provoquer des échanges avec d'autres systèmes coopératifs, pour appuyer les dirigeants à se former, pour appuyer des membres à la base à se former en comptabilité, en gestion, en logistique quand on collecte du cacao. Si nous n'avions pas cette aide, effectivement, eh bien, il nous faudrait aller frapper d'autres portes. Et je crois qu'ici, le Conseil général est un allié, c'est plus qu'un partenaire financier, c'est un allié dans une action qui en plus a des retombées en France, et ça c'est important, puisqu'il y a des entreprises françaises, des chocolatiers, y compris sur le territoire des Hauts-de-Seine, qui bénéficient de ce chocolat, qui ont envie de s'investir en faisant le lien entre une action qui est menée ici en Haïti et une action sur le territoire des Hauts-de-Seine par de la transformation chocolatière de haut de gamme, par la vente. Ce lien nord-sud pour nous il est fondamental, je crois que pour les Hauts-de-Seine il l'est aussi, et c'est cette aide des Hauts-de-Seine qui nous permet de créer ce lien. Aujourd'hui, le projet arrive à une période charnière. Les premiers résultats sont là, les certifications équitables et biologiques ont été obtenues, et plusieurs débouchés ont été trouvés en Europe, et notamment chez des chocolatiers des Hauts-de-Seine. Mais il faut transformer l'essai. Le prochain défi, c'est collecter davantage de cacao, parce que là, on a une capacité de 360 tonnes, mais jusqu'à présent, on est à un niveau de 100 tonnes à l'export. Donc, on a besoin d'augmenter le volume. L'autre défi, c'est intégrer beaucoup plus de coopératives au niveau de la structure. Parce que là, on est à 6, et ce depuis la naissance de la structure en 2002, on est à 6. Et là, on est en 2013, on est toujours à 6. Et il y a d'autres coopératives qui nous font la demande pour intégrer la structure. Et encore, l'autre défi, c'est monter une plateforme de producteurs de cacao, plateforme nationale. Parce qu'au niveau du pays, en Haïti, on n'a que 2 zones de production. Il y a le nord et il y a la Grande Anse. Donc, il y a beaucoup de coopératives, beaucoup d'organisations qui font du cacao, mais c'est du cacao non fermenté. L'idée, c'est permettre aux planteurs de vivre dignement de leurs produits. Or, la filière cacao en Haïti, c'est une filière porteuse. Donc, pourquoi ne pas encourager les planteurs à produire davantage? Pour qu'elle reste porteuse, cette filière doit devenir une priorité pour le gouvernement haïtien.
Après sa rencontre avec la délégation alto-séquanaise, le ministre de l'Agriculture d'Haïti a d'ailleurs confirmé qu'un plan de relance de la filière existait. L'État haïtien, depuis tantôt 2 ans, a lancé un plan de relance du secteur agricole. Et dans ce plan de relance, la filière cacao joue une place importante. Et dans ce cas, l'État haïtien essaie non seulement d'harmoniser l'ensemble des acteurs qui interviennent sur cette filière pour développer une stratégie commune, pour développer des marchés, pour rechercher des marchés, pour pouvoir écouler ce produit, mais surtout renforcer, organiser les acteurs de la production pour qu'en fin de compte, nous travaillons non seulement sur la quantité, donc l'augmentation de la production, mais aussi sur la qualité des produits que nous allons mettre sur le marché. Grâce à l'appui du Conseil général, la filière cacao d'Haïti surfe sur le succès. En octobre, le cacao de la FECANO était sélectionné pour les Oscars internationaux du cacao. Les fèves du nord d'Haïti sont donc reconnues comme parmi les meilleures du monde.